Mon nom est Kedi Boni Elesego. Homme de Dieu, aidez-moi. Je suis du Botswana. Mon problème est une constipation chronique. Je dois utiliser un kit de lavement enema pour être en mesure d'y aller. J'ai une constipation chronique depuis 22 ans. Et pour y aller, je dois mettre de l'eau dans cet appareil, de l'eau tiède dans cet appareil, et je dois m'allonger sur le sol et le mettre dans mon postérieur afin de pouvoir évacuer le côlon. C'est comme cela que je vis. Je ne peux pas y aller naturellement par moi-même. Cela m'a affecté toute ma vie, car je suis fatigué de façon chronique. Depuis 22 ans, j'ai une constipation chronique. J'ai essayé toutes sortes de choses. Je prends des laxatifs. J'ai été voir les médecins, j'ai été voir les consultants. Et tout ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'il s'agit d'un transit intestinal lent. Je veux être en mesure d'y aller naturellement, comme Dieu m'a créé. Homme de Dieu, aidez-moi. Sors! Que lui as-tu fait? Qui es-tu? Parle! À la constipation chronique. Merci Jésus, je suis libre. Merci Jésus, je suis libre. Merci Jésus, je suis libre. Merci Jésus. Merci Jésus, je suis libre. Ma famille est libre. Merci Jésus, je suis libre. Mon nom est Kedi Boni Elesego. Je suis originaire du Botswana, mais je vis au Royaume-Uni maintenant. Le problème qui m'avait amené ici était une constipation chronique et que j'ai eu pendant 22 ans. Et également des problèmes de revers et ainsi de suite. Ce problème de constipation chronique n'était pas une bonne chose de devoir vivre avec. Et vous savez, je n'étais pas en mesure d'aller naturellement par moi-même aux toilettes. Et je devais dépendre de choses comme des laxatifs que j'achetais à la pharmacie ou du kit de lavement enema que je viens de démontrer dans la vidéo. Et bien que cela me procurait une sorte de soulagement, ce n'était pas une solution permanente. Et cela n'était pas vraiment confortable à utiliser. Le kit de lavement enema, par exemple, lorsque vous mettez l'eau dans votre intestin, vous ressentez l'eau qui entre et vous commencez à avoir quelques douleurs et des crampes. Vous savez, ce n'était pas vraiment confortable, mais je devais faire cela, car, autrement, vous savez, je n'avais pas d'autre solution. Je ne pouvais pas aller naturellement aux toilettes par moi-même. Et pourquoi je suis venu ici? C'est parce que j'en avais assez, vous savez, d'avoir à utiliser toutes ces choses, de ne pas pouvoir y aller naturellement. Et étant pharmacienne de métier, je savais alors que je devais faire quelque chose. Et donc je suis venu ici sur le conseil d'autres personnes. L'homme de Dieu, le prophète TB Joshua, a prié pour moi. Et instantanément, je me suis senti si légère. Et j'ai ressenti un soulagement. J'ai ressenti qu'un marteau m'avait touché la tête, mais c'était très léger. Et j'ai su que j'étais guéri, car j'ai commencé à ressentir quelques mouvements au niveau du ventre. Des douleurs, quelque chose que je n'avais pas ressenti avant. Et d'une certaine manière, j'ai su que la puissance de Dieu était à l'œuvre. J'ai alors commencé à y aller naturellement par moi-même. Ce qui, vous savez, c'était en train de se produire, mais j'étais comme « waouh ». Et là, j'imaginais, est-ce possible que j'y aille par moi-même ou non? Mais vous savez, parfois vous devez faire attention aux pensées de votre tête. Mais néanmoins, je peux maintenant y aller naturellement par moi-même, sans avoir, vous savez, j'ai l'envie, tout comme je l'avais, avant d'avoir cette constipation chronique. Et vous savez, la constipation est une chose du passé maintenant. Je me sens renouvelé. Et donc maintenant, vous êtes libre. Je suis libre. Vous pouvez aller aux toilettes naturellement par vous-même. Je peux aller naturellement aux toilettes par moi-même maintenant, oui. Vous n'avez plus besoin d'utiliser le kit de lavement enema? Non. Je l'ai juste avec moi ici, mais après cela, je vais le jeter. Je n'ai plus besoin de l'utiliser. Applaudissons merveilleusement pour Jésus-Christ. J'ai un autre témoignage en fait, qui, vous savez, il y a un peu plus de 3 ans de cela, en 2016, je regardais Manuel TV sur mon petit téléphone, vous savez, mon téléphone portable, pas sur la télé, mais sur un petit téléphone portable. Et avant cela, je buvais de l'alcool, vous savez, lorsque je socialisais et tout cela. Je n'avais pas comme une dépendance à l'alcool, mais je buvais de l'alcool. Et à chaque fois, étant chrétienne, toutes les fois que je lisais la Bible, d'une certaine façon, je me sentais convaincu que, vous savez, que je buvais de l'alcool. Donc, c'était quelque chose pour lequel, depuis quelques années, je demandais à Dieu de m'aider. Mais ensuite, un jour, je regardais Manuel TV, lorsque je venais juste de me réveiller, sur mon téléphone, et l'homme de Dieu, le prophète TB Joshua, enseignait, vous savez, à la congrégation, sur la croyance et la foi en Jésus, que Jésus-Christ est le guérisseur. Et aussitôt, tandis que je regardais, une pensée m'est venue à l'esprit. Cette pensée disait, « Oh, tout cela est faux. Ce n'est pas Jésus-Christ qui fait la guérison. Tout cela est faux. »
Et aussitôt que j'ai eu cette pensée, que je croyais venir de moi, car c'est moi qui avais cette pensée, d'une certaine façon, j'ai réprimandé la pensée. J'ai juste dit, arrière de moi, Satan. C'est Jésus-Christ qui fait cette œuvre. Et aussitôt que je l'ai dit à haute voix, cette puissance est venue sur moi et m'a plaqué sur mon lit. Vous savez, comme j'étais plaqué sur mon lit, je ne pouvais pas sortir, me relever. Et ensuite, j'ai commencé à crier et à hurler et je ne pouvais pas le contrôler. Et bien que je ressentais, que j'étais consciente de ce qui se passait, je ne pouvais pas le contrôler. J'étais comme plaqué, c'était comme si une puissance m'avait plaqué sur mon lit. Et cela était composé de 3 séries de cris, puis de rires, puis de cris, puis de rires. 3 fois chacun. Et je n'avais pas vraiment compris ce qui se passait ce matin-là. Vous savez, il y a environ 3 ans de cela. Et ce ne fut que plus tard, durant la journée, je me suis sentie si légère après cela, comme si je pouvais travailler. J'étais si légère. Et plus tard, dans la soirée, c'était un samedi soir, j'ai voulu, vous savez, prendre de l'alcool au réfrigérateur, comme j'avais l'habitude de le faire, pour en boire. Aussitôt que j'ai ouvert le réfrigérateur, d'une certaine façon, une pensée m'est venue et j'ai pensé « Oh, j'ai en fait été délivré de l'alcool. Je ne veux plus boire d'alcool. Je n'avais pas l'envie d'en boire. » Et tout cela était parti. Et j'ai juste, vous savez, jeté ces bouteilles de vin de mon réfrigérateur. Et jusqu'à ce jour, je n'ai plus jamais touché d'alcool. Je n'ai même pas l'envie d'en boire. Je sens comme si je n'avais jamais bu de ma vie. Le mot de conseil est le suivant. Et vous savez, Jésus-Christ est réel. Il est le guérisseur. Et vous savez, la Bible est si vraie. Et tout ce que dit la Bible est vrai. Et nous pourrions avoir des pensées, en pensant même que c'est nous qui pensons réellement ces choses, d'incrédulité, vous savez, de ceci, de cela. Mais Jésus-Christ est le même. Il ne change jamais. Nous changerons, mais Jésus-Christ ne change jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il est le guérisseur. Il m'a guéri. Et je sens que ces choses sont comme, vous savez, des souvenirs passés pour moi maintenant. Et donc, Amen. Merci. Applaudissons pour Jésus une fois de plus. Et nous vous remercions beaucoup. Et nous nous réjouissons avec vous par rapport à ce que Dieu a fait dans votre vie. Vous avez reçu la guérison et la délivrance. Et nous vous encourageons également à repartir à la maison et à faire de la parole de Dieu le standard de votre vie. Et tandis que vous le ferez, il est toujours à l'esprit que mieux n'est pas assez et le meilleur reste toujours à venir. Applaudissons merveilleusement pour Jésus-Christ.